Est-ce qu'en arrivant à faire des pistol squats, on serait capable de soulever 2 fois son poids du corps? La première fois que j'ai eu cette interrogation, c'est en lisant un passage de l'entraînement d'un détenu. Les avantages à maîtriser le squat sur une jambe sont énormes. Le premier avantage évident est la force. Si un homme de 90 kg apprend à squatter sur une jambe, c'est essentiellement équivalent à effectuer un squat à 2 jambes avec 200 kg sur son dos. Faut pas longtemps pour se rendre compte que cette citation est fausse et que essayer de soulever 2 fois son poids du corps en n'ayant fait que des pistol squats risque peut-être de te donner une douche froide. Pourquoi ça? Tout simplement parce que le pistol squat et le back squat sont 2 exercices différents. Déjà, le pistol squat, tu vas aller sur une amplitude complète. En général, le back squat, tu vas t'arrêter à la parallèle. Tu auras peur d'aller en amplitude complète parce que tu auras peur d'arrondir le dos. Là où au pistol squat, c'était clairement pas un problème. En plus de ça, sur un pistol squat, tu ne soulèves pas réellement 100% de ton poids du corps. Tu peux déjà enlever le poids de ta jambe qui travaille. Ensuite, tu as une part d'équilibre à gérer. Là où avec le back squat, tu n'as pas du tout ce problème-là. Et enfin, la grosse différence, c'est que tu as un travail de la sangle abdominale et du tronc qui est beaucoup plus important sur un back squat. Surtout si tu soulèves 2 fois ton poids du corps que sur un pistol squat où tu n'as quasiment pas de travail de la sangle abdominale. Quand j'ai voulu commencer à travailler le back squat, j'ai commencé à charger. Je me disais que c'était bon, j'avais une bonne technique. Mais au fur et à mesure que je chargeais, je me rendais compte que ma forme se modifiait. La technique se modifiait et que certains muscles compensaient la faiblesse de d'autres. Je sentais en fait que mon buste avait tendance à pencher trop en avant ou à avoir trop le fessier qui remontait et je commençais à avoir une forme complètement dégueulasse. Et ça, je me suis rendu compte que c'était dû à un manque de tension, un manque de gainage dans la sangle abdominale. Et tu vois qu'il y a plein de petits paramètres à prendre en compte sur un back squat pour bien avoir le dos droit, pour bien avoir le tronc qui ne penche pas en avant, pour bien faire attention à recruter les fessiers. T'as plein de choses à prendre en compte. Là où avec un pistol squat, je trouve ça un peu plus simple. Pour moi, c'est la différence principale. Le fait d'impliquer davantage le haut du corps sur un back squat lesté que sur un pistol squat. Admettons qu'on lestait le pistol squat. Eh bien, il se rapprocherait plus d'un front squat puisque le poids serait mis à l'avant du corps. Là où un back squat, le poids est mis à l'arrière. Là aussi, ça fait une différence. Maintenant, on pourrait se demander, si on travaillait que sur du squat lesté, du squat pistol lesté, combien de poids il faudrait qu'on soulève sur une seule jambe pour pouvoir arriver à soulever 2 fois notre poids du corps sur 2 jambes? Et Stephen Lowe a essayé de répondre à cette question dans un article. Je te le mettrai en description si ça t'intéresse pour regarder dans le détail. Et il en a conclu qu'il faudrait arriver à soulever 55% à 60% de son poids du corps sur une seule jambe pour pouvoir soulever 2 fois son poids du corps sur 2 jambes. Tout simplement parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle le déficit bilatéral. Apparemment, on soulèverait plus de poids sur une jambe que sur 2. Tu soulèverais 55% à 60% de ton poids total sur un seul membre, contre 100% sur les 2. Si on prend l'exemple d'un gars qui pèse 70 kg, on peut estimer que s'il arrive à soulever 38 à 42 kg sur une seule jambe, il serait capable de soulever 2 fois son poids du corps, à savoir 140 kg sur 2 jambes. Tu peux te demander pourquoi s'embêter à faire du pistol squat lesté au lieu de faire du back squat. Il se peut très bien que tu n'aies pas accès à une salle de gym ou que chez toi c'est assez étroit, que tu n'as pas forcément la place de mettre un rack, d'avoir beaucoup de poids. À ce moment-là, le pistol squat lesté, c'est une solution pour continuer à construire de la force. Et justement, ce chiffre des 55-60% de ton poids de corps, c'est une cible, c'est un objectif qui va te permettre de savoir à peu près combien de poids déjà tu auras besoin pour atteindre cet objectif, mais aussi d'avoir une lanterne pour te guider et te motiver à continuer à travailler et à renforcer tes cuisses. Bien sûr, c'est pas la solution idéale pour atteindre cet objectif-là. C'est une manière d'y arriver de façon détournée. Si tu veux vraiment être bon au back squat, fais du back squat. Investis dans une salle, investis dans du matériel et travaille spécifiquement du back squat. Il n'y a que comme ça où vraiment tu vas être bon dans cet exercice. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as eu des retours d'expérience d'ailleurs là-dessus, si tu as travaillé uniquement sur du pistol squat et tu as pu éventuellement expérimenter ta force, la force que tu as gagnée sur du back squat, ça peut être vraiment intéressant. Moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.